bien sur son axe. Hein, c'est la colonne dorsale qui pivote, qui se mobilise. Centre engagé. Hein. Allez, j'expire, plancher pelvien, les épaules sont basses. On inspire, on revient et on expire. Et là, j'essaie vraiment de garder cette ouverture de bras, ce placement. Essayez d'aller chercher le ressenti du placement dans les omoplates. Les omoplates qui descendent, qui stabilisent vos épaules et vos appuis dans le sol qui ne changent pas. Un dernier. Et on reviendra au centre. Ok. On enchaîne le swan dive, les extensions, le swan plutôt, pas les dives. On ne va pas plonger, on va faire que les extensions, que le cire. On va se placer dans le chandelier. Alors on va se placer jambes tendues, tous les orteils sont posés au sol, d'accord? Étirez bien vos jambes. Hein, vous étirez une jambe, vous la reposez, même chose de l'autre côté. On va se mettre en appui pubis. Donc j'ai le coccyx qui part vers les talons toujours, fessiers, ischio, quadri. Les quadriceps sont contractés, hein, vous remontez vos rotules. Les bras sont en chandelier, j'allonge bien toujours par l'arrière du crâne. On va travailler là aussi les extensions, donc dans l'autre sens. Là, on a travaillé les enroulés sur le spine stretch. Là, on va travailler les extensions. Toujours dans cette idée de mobiliser la colonne et de renforcer tous les muscles qui la tiennent, qui la protègent. Donc on va essayer de garder les bras posés, les nez dans le sol. N'hésitez pas, si on va démarrer tous ensemble, les bras le long du buste. Je ne sollicite pas mes bras, du coup, je sollicite que les muscles du dos. Et si je sens que ça me tire dans les lombaires, appuyez un petit peu plus le pubis dans le sol et poussez un petit peu plus le coccyx vers les talons. Allez, j'expire, j'élève, extension. Inspirez, redescendez. Il y a toujours cette envie, moi j'ai envie de toucher, de frôler mon BZ là. J'expire, j'élève, j'inspire, je redescends et je me tracte au muscle du dos. Mes omoplates toujours fixées, mes épaules loin de mes oreilles, mon cou respire. Et puis on peut placer, si on est sûr de ne pas s'appuyer sur les bras, on expire, on élève, on a les bras légers dans le sol. On pousse un petit peu plus la poitrine vers l'avant et on redescend. Et mes jambes restent contractées. Et j'essaye vraiment là de décorréler haut du corps, bas du corps. Mon haut du corps est mobile, se renforce, mon bas du corps est contracté. Et sans rajouter de contraction, sans rajouter de mouvement dans le bassin. Et puis on expire, on élève. On continue la montée en s'appuyant sur les paumes de main sur la deuxième partie du mouvement. Et on pousse la poitrine vers l'avant. Et on redescend, on a envie de poser les côtes, la poitrine toujours vers l'avant. Toujours cette idée de laisser la colonne s'aérer. Périnée engagé, j'expire, première phase, je ne me sers pas de mes bras, je me sers de mon dos. Dès que je sens que les muscles du dos ne peuvent plus me soulever, je m'appuie sur les paumes de main et je pousse la poitrine vers l'avant et je vais me tracter dans les paumes de main pour toujours avoir cette longueur, cet étirement chaîne antérieure et que ce soit plus intense chaîne postérieure. Les épaules descendent, les omoplates descendent et on inspire. Périnée engagé. Si on va rester en haut, profitez de l'inspiration, redescendre à l'expiration. Un dernier. On reposera. On va placer les mains à côté de la poitrine, on revient se placer, fesses sur les talons. Pose de l'enfant étiré. On allonge. Ok, one leg kick et double leg kick peut-être. On va placer les deux mains l'une sur l'autre, le front posé sur les mains. Là, travail ischio-fessier. Les jambes sont contractées, genoux un petit peu décollés du sol. On va isoler le mouvement à gauche. Genoux décollés du sol. Petit coup de talon en direction de la fesse, comme si je cassais un mur imaginaire. Mon genou ne se repose plus au sol. Je ne rebondis pas sur le bassin. Mon dos, je ne suis pas juste posée au sol. Hein. Je suis quand même dans mon autograndissement. Mon dos travaille. Ma jambe droite, elle est contractée. Et deux petits coups de talon, pied flex. Inspirez, tendez, étirez la jambe quand vous tendez. Et on inverse. Je pose la jambe gauche au sol, bien contractée. Je décolle le genou droit et j'expire. Tonica sur votre abdomen. Le dos reste long.
Dernier. Et on repose. On reprend à gauche. Je remets un peu d'intensité. Alors là, je pousse un peu comme le swan, hein. Je pousse la poitrine vers l'avant, le dos tient, les épaules, le cou est dégagé, les épaules sont basses et venez ranger vos omoplates. Vous descendez vos omoplates, centre engagé et 2 petits coups de talon. Et on inspire, on tend. J'essaie d'avoir le genou gauche à nouveau décollé du sol, ma jambe droite bien contractée, ça tient dans le dos. Même chose à droite. On essaye avec les deux genoux décollés du sol. Expirez. Allez, expirez. Pied flex à l'aller, pied pointe en retour. Ça tient dans le bassin et dans le dos. Les épaules descendent, les omoplates sont basses. Un dernier. Et on reposera. On vient s'étirer. On allonge. On se traque dans les paumes de main, dos rond. On allonge. Et on vient se placer sur le dos. Shoulder bridge. Mobilité de colonne vertébrale. Allez, bras le long du buste, épaules en ouverture. Pied largeur bassin. On replace le bassin, la colonne cervicale. On engage notre centre, on expire là encore. J'étale mon sacrum, mon coccyx vers les talons, mes lombaires s'étalent dans le sol. C'est beaucoup plus engagé transverse inférieur. Et j'expire, je décolle le bassin. Et décolle vertèbre après vertèbre. Mobilité de colonne vertébrale. Donc je crée du mouvement dans cette colonne. Je cherche à décompter les 33 vertèbres que constitue ma colonne vertébrale. On inspire, on reste en haut, j'engage les fessiers, les quadris, les ischios. Et j'expire, je descends. Je mobilise. Je tonique dans vos jambes sans consommer le mouvement. Là, on est vraiment encore plus dans le ressenti. Je laisse le bassin se remettre dans son aile, je respire en thoracique et on expire le coccyx comme si je vous étirais par le coccyx vers les talons. On allonge. Ça respire en thoracique et ça expire. Et étalez bien vos orteils, vos voûtes plantaires dans le sol. Inspirez. Je vous laisse continuer si vous souhaitez. Moi j'en fais un dernier. Et je reste en haut. Et là, shoulder bridge renforcement. Inspirez, montez une jambe chaise renversée, le bassin ne descend pas. Expirez, reposez. Appuyez bien votre voûte plantaire dans le sol. Allez chercher l'engagement fessier ischio. Vos obliques travaillent. Vos omoplates, vous repoussez bien le sol avec les omoplates. Et puis on va enchaîner mouvement à droite. Je tends la jambe droite, je descends à l'expire. Je remonte à l'inspiration. Pied flex à la descente. Pied pointe à la remontée, ça tient dans le bassin, il n'y a pas de rotation, le corps reste stable. Je me sers de mon appui omoplate, mon dos travaille. On reposera ce pied droit au sol, je réappuie bien, je réétale bien toute ma voûte plantaire dans le sol. Chaise renversée à gauche, je rectifie mon bassin si nécessaire. Et j'expire, je descends pied flex, j'inspire, je remonte pied pointe. J'allonge bien, quadriceps engagé, fessier ischio. Bien, on appuie sur les omoplates. Dernier, on reposera le pied au sol et on va reposer vertèbre après vertèbre. On enchaîne Cyclic Series. On va se placer sur notre côté, droite ou gauche. Choisissez, je n'ai pas assez de place. Allez, on tend les jambes. Alors normalement on a le bras tendu, on tend les jambes, on a la taille tonique, on a des petites coccinelles qui peuvent passer sous la taille. Je ne suis pas relâchée dans ma posture, je suis étirée. Et à l'expiration, j'élève cette jambe. Jambe de terre, vous avez 2 options. Soit elle est contractée, enfin, dans tous les cas elle est contractée, soit elle est posée au sol, soit elle est décollée du sol. Allez, j'expire, j'élève, j'inspire, je descends, je reste en haut, ma jambe elle va être portée, mes obliques travaillent et j'élève la jambe de terre, l'adducteur travaille et j'expire. Et là j'essaye de mettre un petit peu plus d'autograndissement, j'étire bien par le sommet de la tête. On reste en haut.
Et là, petit cercle. Là, je vais te gêner. Allez, petit cercle. J'allonge bien toujours par le sommet de la tête, par les orteils. Fluide, jambes de terre bien contractées. Ça ne bouge pas, c'est tonique, c'est stable dans le bassin. Je change le sens de rotation. Voilà, les deux épinacles restent bien l'une au-dessus de l'autre. J'engage bien petit moyen fessier. Et ciseaux, et là je vais être bloquée. Des grands ciseaux, mais je veux cette stabilité dans le bassin. D'accord? J'ai pas ma hanche gauche qui part vers l'avant, vers l'arrière. Alors ça tient là dans les carrés des lombes. Hein. D'accord? Centre engagé. Allez, on allonge bien, on essaie d'ouvrir un peu plus grand. Fessier, psoas qui travaille, j'étire. Et on reposera. Je ramène les jambes fléchies. Allez, soufflez. On enchaîne direct de l'autre côté. Je vous laisse mettre une pause et faire de l'autre côté. D'accord? Comme ça, ça m'économise ma vidéo. Vous allez vous placer sur les genoux. Lean back. On en appuie sur les genoux. On va démarrer en appui sur les orteils. On engage bien notre centre, on descend notre coccyx, ça engage bien, ça étire là derrière et ça engage plus fort devant. Bras parallèles au sol. On a toujours cette idée de toujours pas être avachi. On a le buste long. On engage notre centre, on expire, on bascule vers l'arrière. Fessier, quadri, travail. Allez, expirez. Inspirez, ramenez. On peut étaler les coudes dans le sol. Servez-vous de vos quadris. On peut placer les deux bras l'un sur l'autre. On peut placer les bras le long du buste. Chacun vos options. Il y a vraiment cette idée d'étirer et pas refermer devant. Hein. J'ai pas ça. J'ai toujours cette belle longueur. On revient au centre. Main en coupole, dos rond, j'arrondis. Et puis je me place à nouveau allongée sur le ventre. Le swimming, battement de jambes, mais sans mouvement dans le bassin. On est en appui sur le pubis, on tire le coccyx vers les talons. On allonge bien notre colonne vertébrale. Pour l'instant, les deux mains l'une sur l'autre. Expirez, levez une jambe. J'ai mes deux épiniaques restent posés au sol. Mon pubis aussi. On expire, on passe sur un mouvement simultané. Alors, soit on travaille en alterné, une jambe après l'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est sentir que vous portez les jambes à l'aide des grands fessiers et des ischios. Les quadris sont contractés. Votre centre est engagé. Il y a toujours cette idée que là, je suis gainée sur le haut du corps et je suis mobile sur le bas du corps, mais tout en ayant cette envie de me renforcer. Donc, en prenant conscience des muscles qui travaillent. On peut passer sur un mouvement simultané. J'expire, j'élève droite. J'inspire, j'élève gauche. Voilà, centre engagé, ça ne bouge pas dans le bassin. Si ça bouge, je peux m'appuyer, j'essaie de m'appuyer un petit peu plus sur le pubis. On a les jambes tendues, les jambes qui sont portées. Si vous êtes en mouvement simultané, je change, j'expire, j'élève gauche. J'inspire, j'élève droite. Et puis je peux passer sur deux mouvements à l'inspire, deux mouvements à l'expiration. Je stoppe le mouvement, les jambes sont portées, ça tient dans le bassin. Tout ce qui m'intéresse, c'est que ça tienne dans le centre, dans le bassin et dans le dos. On va tendre les bras devant. Je ne vais pas y arriver. On va dire que vous avez les bras tendus. Moi, j'ai les bras fléchis. J'expire, j'élève un bras. Donc moi, on imagine, il est tendu, je l'élève. Et j'élève la jambe gauche. Et même chose de l'autre côté. Et pour autant, ça ne bouge pas dans le bassin. Je navigue pas. Hein. Je n'ai pas la poitrine qui se décolle du sol. Je ne tangue pas, en gros. Je reste stable. Toujours cette idée du gainage. En fait, bras et jambes, là, cherchent à me déséquilibrer dans mon centre, dans ma force du buste, des abdominaux. Donc, je veux rester stable, d'accord? Prenez conscience de ce qui se passe dans votre buste. Centre engagé, et en même temps, ça respire, c'est pas bloqué. Dernier cycle de respiration, vous allez rester les deux jambes décollées du sol, les deux bras tendus, les deux bras décollés du sol, et sentez que ça tient, c'est porté dans votre centre, dans votre buste, dans votre bassin. Les épaules sont basses. Et ça respire en thoracique. Et on reposera. On place les mains à côté de la poitrine. Pose de l'enfant. Bras le long du buste, tête au sol. Respirez. Et soufflez. Ventre se gonfle. Si ce n'est pas confortable pour les genoux cette posture, vous pouvez vous placer. Quatre pattes dos rond, les mains en coupole. Vous repoussez bien sur vos bouts de doigts. Soufflez. Étirez. Je vous laisse récupérer.
On va dérouler. Ok, on se place, gainage, les coudes prendre. Vous allez vous placer, alors je vous propose là aussi plusieurs options, les mains à l'aplomb des épaules. Alors là je suis dos rond, hein, on est d'accord, je vais pousser la poitrine vers l'avant. Montant rentrée, j'agrippe bien mes orteils dans le sol. Je peux rester en appui sur les genoux et puis je peux décoller une jambe, je repose. Mais quand même, on est là pour se repousser un petit peu dans nos limites. On va décoller les genoux du sol. J'ai pas les fesses qui montent, pas les fesses qui descendent. Je tire toujours le coccyx vers les talons. Je tire par le sommet de la tête, par les talons. Les jambes sont toniques. Et je décolle un pied. Et je repose. Repoussez bien le sol avec vos paumes de main. Je décolle une jambe, je la tends. Je ramène jambe fléchie sans rétroversion dans le bassin. Et j'inverse. Et ça ne bouge pas dans le bassin. Et je pose délicatement les pieds au sol. Il n'y a pas de bruit quand vous posez les pieds dans le sol. Dernier. Et on va reposer. 4 pattes dos rond. Les mains en coupole. On revient dos plat. On se place sur les genoux. Kneeling side kick. Ok. On tend la jambe. On place le bout des doigts au sol. J'engage mon fessier. Main sur l'oreille. Allez, j'étire. Je retrouve là aussi mon travail de sangle. J'auto-grandis. Taille tonique. Et on expire, on élève. Et on inspire, on redescend. On essaye un peu plus dur d'avoir les orteils du pied droit décollés du sol. Allez, un petit peu plus de travail d'équilibre. L'engagement du centre. Ça tire dans les carrés des lombes, c'est normal. On allonge bien des deux côtés là. On essaye d'étirer. Je ne suis pas toute relâchée là. J'étire. C'est juste un point d'équilibre, d'accord? On ne se tétanise pas. On a pas mal au bout des doigts. Un dernier. On repose, on inverse. Allez. Main sur l'oreille. C'est étiré des deux côtés. Donc en gros, c'est tonique dans votre centre, dans votre buste. Menton rentré. Épaules sont détendues. Je place mon omoplate. D'accord? Ça tient dans le buste. Je ne suis pas écrasée sur mon épaule. Ça tient dans le bassin. On expire, on élève. On inspire, on redescend. Ça tient dans les obliques comme si j'avais un crochet. Là, vous êtes suspendu au plafond. Et on repose. Ok. Leg pull supine. Jambes tendues. Pieds flex. Allez, on équilibre tout. On travaille les côtés, le centre. On travaille chaîne postérieure. Les doigts vers les fesses. On pousse la poitrine vers le ciel. Toujours pas avachi dans vos épaules. Les omoplates descendent. Le buste est long. Comme si vous étiez allongé sur une planche en bois. Et que vous ne pouvez pas, qu'il y ait des petites piques là, des grosses piques même sur cette planche. Et je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me relâcher dans mon dos. Je tiens mon dos à partir du bassin. Centre engagé. Et là, expirez. Appuyez-vous sur vos talons. Toute chaîne postérieure qui travaille. Inspirez, descendez. Anticipez la descente. Je ne veux pas avoir ça. Des bassins rétroversés, des dos qui sont ronds. Je retrouve ma posture de base. Enlevez vos chaussettes. Ça glisse sur les chaussettes. J'expire. J'essaie de me placer pied-pointe si ça passe. Au passage, j'étire mes coups de pied. Jambes resserrées. Et on expire, on élève. On repousse bien le sol avec les paumes de main. Sur la vidéo précédente, je vous ai montré, on monte une jambe vers le ciel. Vous choisissez vos options. Dernier. Et on reposera. Triceps, on peut les étirer. Droite et gauche. Allez, on enchaîne. Je vais vous proposer aujourd'hui le side bend que je ne vous ai pas proposé sur la vidéo précédente. Parce que je le trouve assez... Déjà, quand je suis là, vous avez du mal à vous placer. Donc faites bien attention. Servez-vous d'un miroir. Mettez-vous devant un miroir. Faites le travail. Épaule là, mon épaule elle est complètement avachie, remontée, je me fais mal, d'ailleurs j'ai mal. On abaisse l'épaule, on fixe l'omoplate, la taille est tonique, on met de la longueur, on respecte toujours le rythme de cette colonne vertébrale, on peut bien appuyer l'avant-bras dans le sol. Donc le coude il est aligné avec l'extérieur de la fesse. Et on expire, on monte les hanches. Et j'ai pas ça, hein. Les épaules restent en ouverture, les hanches aussi, c'est comme si je montais dans un rail. On élève, donc là on renforce côté sol et côté ciel, j'essaie de vous rajouter, j'étire et je peux peut-être avoir la main qui touche le sol. D'accord? Mais pas au détriment des hanches, c'est ce qui m'intéresse, c'est là. Épaule basse, la tête qui suit le mouvement et on redescend et on expire.
Donc les hanches qui montent bien dans l'axe. Visualisez votre rail. Vous sortez pas de ce rail. On ne cherche pas coûte que coûte le mouvement. On cherche le bon mouvement, le bon placement. Et on repose. On monte le bras droit vers le ciel et on étire. On va faire ensemble l'autre côté. On va se placer sur l'avant-bras à nouveau. On place le coude à l'aplomb de l'épaule, omoplate qui descend, la taille qui est longue à des deux côtés. Et on expire. On a retrouvé nos placements du début. J'expire, j'élève côté ciel. J'étire la côté ciel. Je renforce côté sol. Visualisez, pensez rail. Poussez sur votre genou gauche. Allez chercher le travail sur le fessier gauche au passage. Allez, les obliques, les grands morceaux au travail. Je regarde toujours devant, jamais vers l'intérieur. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au départ. La respiration construit nos postures, façonne nos postures. Allez, fluide. Et on reposera. Et on monte. Et on étire. Alors on étire ce côté, mais on ne se tasse pas de ce côté. On allonge bien. Toujours respecter le rythme de la colonne. On revient. Dernier, on termine avec le crabe. Le crabe, c'est les grands écarts de l'autre jour. Quoi qu'on va pas faire celui-là, j'ai pas la place. On va faire le cil, le phoque. Alors, vous allez placer les bras à l'intérieur des cuisses. Vous allez tenir vos chevilles, les deux chevilles. Donc le phoque, on va faire applaudir le phoque avec les pieds. Donc c'est pas vers les pieds, c'est des ouvertures de hanches que je vous demande, d'accord? Ça part d'ici, ouverture, fermeture de hanches. Donc on démarre nos roulades, on inspire, on bascule, on vient se placer sur les omoplates et on expire, on réengage. Et là, ouverture de hanches 3 fois. Inspirez, le coccyx monte, expirez. 3 fois, j'ouvre les hanches, ça étire là dans les adducteurs. Hein. Ouverture de hanches et en même temps le reste du corps reste stable. Inspirez, on essaie de les faire derrière. 3 petites ouvertures de hanches et je réengage la montée. Inspirez, fixez-vous sur vos omoplates et ouvrez vos hanches. Devant et derrière. Dernier. Et on repart. On referme. On descend, on amène les tibias parallèles au sol, on retient la descente, toujours ce contrôle. On tend, on relâche. Et on peut venir s'étirer avec la sangle. Allez, respirez. Soufflez, je vous laisse vous étirer. Donc là, je peux être actif toujours sur mon étirement. C'est-à-dire que je ne vais pas relâcher ma taille. Je vais toujours avoir ce travail dans les obliques. Et en même temps, je place les mains le plus haut possible. Et j'étire. Je peux relâcher ma jambe gauche dans le sol. J'ouvre cette jambe sur le côté. Moi, j'ai pas assez de place. Et j'ouvre la jambe droite sur le côté. Je place ma main gauche sur le bassin pour éviter que ma hanche remonte. J'inverse. Restez sur les étirements. Donc là, vous voyez mieux, j'ai pas ma hanche qui remonte. J'éloigne bien. Voilà, je suis toujours stretch actif, on appelle. Hein. On n'est pas tout chewing-gum sur notre stretch, on est conscient de quelle partie continue un petit peu à être tonique, être toujours dans le respect de nos courbures, dans le respect du rythme de notre colonne. On ouvre. Respirez, puis placez votre main droite là sur votre hanche. Soufflez. Et je ne force pas sur mes étirements. Je laisse le corps se relâcher. On remonte par le côté. On va se placer chevalier servant, on étire nos fléchisseurs. On avance le pied droit au devant du genou droit, je bascule le bassin. Donc le pied au devant du genou pour éviter trop de pression dans la rotule. Alors, je vais vous demander de rajouter un petit peu plus d'étirement. Vous allez récupérer vos orteils. Si ça ne va pas, vous pouvez le faire avec la sangle. Tac.
on peut placer la sangle au-dessus de l'épaule. Et on respire. Donc on étire la quadrille, psoas. Soufflez bien. Essayez de placer à nouveau vos deux hanches face au mur qui est devant vous. Vos deux épines iliaques. Et ça lâche petit à petit. Allez, soufflez. Vous pouvez monter un peu plus les mains vers le ciel. Attention à ne pas vous cambrer, hein, d'accord? Lâchez pas votre bassin. Toujours bien étiré, toujours engagé hein, sur vos abdominaux. Toujours cette idée de vous protéger. Et ça lâche petit à petit, sans forcer. Aidez-vous de vos respirations là pour construire vos étirements. Hein. La respiration construit toujours ou le renforcement ou l'étirement, ou votre détente. On inverse. On avance le pied, on bascule le bassin. Pour l'instant que le psoas. Les deux hanches qui regardent le mur et puis dès qu'on est prêt, on récupère. Allez, soufflez. Et ça lâche, oh, c'est bien. Et ça lâche petit à petit. Voilà, je repose. Les deux l'enfant étiré. On amène les deux bras sur le côté droit et on pousse les hanches à gauche. On cherche à étirer toute la chaîne latérale à gauche, carré des lombes. Et on respire. On a des bras tendus, atoniques. On pousse en continu les hanches à gauche. Et puis on peut inverser. Main à gauche, hanche à droite. Un stretch actif. Hein. On revient au centre, on déroule. Ok. Je vous laisse encore peut-être un petit peu plus vous étirer. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. La prochaine séance que je souhaite vous proposer, c'est une séance de yoga. Un Ashtanga Vinyasa Yoga. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt et puis bon pilates.